Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'une expérience une expérience personnelle, hein, puisque j'aime bien, moi, évidemment, tester les choses, hein. Et donc, effectivement, j'ai bossé dans une école euh, de banlieue, hein. Alors, c'était il y a longtemps, c'était il y a près de 25 ans, en tant que prof de karaté. J'ai été amené à travailler dans une école primaire, dans une banlieue, dans la banlieue de Nancy, hein. Parce qu'à l'époque, j'étais dans l'est de la France, j'étais à Nancy. Et donc, à cette époque-là, j'avais fait une saison en tant que géo au Club Med. Et puis, en revenant, eh bien, j'avais à l'époque monté un ou deux clubs de karaté dans ma région. Et puis, pour compléter mes heures, eh bien, j'avais eu ce plan. Donc, je travaillais dans une école primaire. Alors, j'étais déjà étonné, hein, parce que on intervenait l'après-midi dans cette école. Il y avait différentes activités, il y avait des profs de sport, il y avait des activités artistiques. Et moi, je me suis dit, putain, c'est super, les gamins, ils ont la chance d'avoir 2 heures d'activité l'après-midi, ça a changé tout le temps, hein. Moi qui ai grandi à la campagne, on n'avait pas ça à l'époque, hein, très clairement. Alors moi, je me suis dit, c'est peut-être effectivement une différence de génération. Alors je ne sais plus, j'avais quel âge à l'époque, j'avais 26, 27 ans, ouais, à peu près, dans ces eaux-là. Donc là, on avait des gamins, c'était CE1, CE2, CM1, CM2. Alors évidemment, il y en a certains qui avaient déjà redoublé plusieurs fois, c'était un peu plus grand, mais bon, c'était pas non plus des ados, hein, voilà. Et donc, on leur offrait, bon, je pense que c'était dans le cadre déjà des plans banlieue, hein, entre guillemets, on leur offrait des activités diverses et variées. Et moi, j'avais la chance, entre guillemets, à cette époque, eh bien, d'avoir ce contraste entre ces gamins, dont je m'occupais l'après-midi, et puis les gamins que j'avais le soir dans dans mes propres clubs à la campagne. Et là, je peux vous dire qu'il y avait un gap, mais alors faramineux. Alors pour vous expliquer déjà ce qui se passait, donc je vous rappelle quand même, je vous remets le contexte, on était en 1997 à peu près dans ces eaux-là, voilà, de mémoire, hein. C'était peut-être entre 96 et 98 on va dire, voilà, c'était là-dedans. Et donc du coup, on intervenait dans les écoles l'après-midi. Alors la première fois où je suis arrivé, eh bien, c'était assez incroyable puisqu'on affrétait un bus pour faire 500 mètres. C'est-à-dire que l'école était à grosso modo, alors c'était peut-être même moins de 500 mètres, hein, du gymnase dans lequel on intervenait, et ils affrétaient un bus. Alors j'étais étonné, je me disais pourquoi, c'est bizarre. Ben, j'ai vite compris le premier jour, hein, parce que le bus arrive, ils ouvrent les portes, et nous, on fait, les animateurs, on fait un cordon de sécurité pour que les fauves, une fois qu'on ouvre les portes, sortent de l'école et ouf, s'engouffrent dans le bus. Alors j'ai compris après, l'idée c'était d'éviter d'en perdre un, parce qu'évidemment comme ça partait dans tous les sens, peut-être qu'il y en a un qui serait sorti comme une fusée, il aurait traversé la route, il serait pris une voiture. Donc déjà là, on était déjà dans le contexte. Ça c'était le premier jour, je me dis waouh. Donc alors oubliez déjà de les faire mettre en rang, de les discipliner, qu'il n'y ait pas de bruit, de les faire avancer en rang par deux. Enfin, déjà là, ça a changé de ce que j'avais connu moi, hein, à mon époque. Alors, pour tout vous dire, j'ai quand même été enseignant en karaté pendant une quinzaine d'années. Donc, j'ai des gamins, j'ai bossé avec des gamins pendant très longtemps, hein. Je veux dire, des tout petits. J'ai même eu je les prenais à 4 ans, moi, c'est pour vous dire, jusqu'à ado, pré-ado, ado et adultes, hein, parce que certains adultes sont des grands enfants, on le sait très bien. Donc, du coup, je connais un peu quand même, hein, voilà, pour vous mettre un petit peu le contexte. Donc, on faisait rentrer ces fauves dans le bus. Voilà, je rentre dans le bus, et puis il y a un gamin qui m'interpelle, qui avait 9-10 ans à l'époque, qui me regarde droit dans les yeux comme ça, et qui me dit « Ouais, t'es notre nouveau prof ?» Je dis « Oui, t'es notre nouveau prof de karaté, de toute façon, si ça se passe mal, on va te faire virer. » J'ai dit « D'accord, bonjour, moi c'est Emmanuel, enchanté, comment tu t'appelles ?» Ça commençait bien déjà. Il dit « De toute façon, tu peux pas nous toucher, on sait très bien comment ça se passe et comment ça marche, on en a fait virer d'autres, il n'y a aucun souci. » J'ai dit « Ok, ça commence bien, voilà. » Donc on m'avait pas trop briefé, hein, là-dessus. On m'a dit « Ouais, bon bah voilà, c'est des gamins de banlieue, donc c'est un peu difficile, machin. » Mais bon, on avait minimisé le truc. On arrive dans le gymnase, donc même chose, rebelote. Cordon de sécurité, ça traverse. Heureusement, on n'a pas perdu un. Et donc, du coup, on intervient dans un gymnase, alors qu'il était partagé par une cloison amovible, hein. Moi, j'intervenais sur une aire de judo, hein, avec des tatamis. Et puis, de l'autre côté, il y avait un prof de handball,
de mémoire ou de basket, je ne sais plus, qui intervenait dans la salle à côté avec cette fameuse cloison amovible. Alors pour vous dire, on en avait déjà beaucoup trop par rapport au public. Je crois qu'on en avait une trentaine de mémoire, hein, il me semble, par animateur. Et je peux vous dire que c'est compliqué. Par rapport au public, c'est très compliqué. Alors à l'époque, j'avais pas d'enfant. C'était une expérience intéressante parce que je me suis dit, le jour où j'ai des mômes, eh bien, je vais vérifier dans quelle école je les mets, parce que si c'est dans un bordel pareil, c'est même pas la peine. Pour tout vous dire et simplifier le truc, ils étaient intenables, on pouvait rien en faire, très clairement. Alors, quand on voit mon physique, bon, on peut se dire, on en impose. Maintenant, je vais vous dire un truc, on va parler clair. Les gamins, c'est un petit peu comme des animaux, ils sentent très bien à qui ils ont affaire, ils savent très bien, ils ressentent ça. Il y a des moments où ils ont senti que j'étais limite, donc là ils se tassaient parce qu'ils se sont dit on va s'en prendre une, ça va pas être bon. Mais la plupart du temps, ils sentent bien qu'ils ont affaire à des gens qui sont entre guillemets gentils, voilà, et ils en profitent, mais alors de façon dramatique. Hein. Donc bah voilà, il y avait quand même, genre sur une trentaine, on va dire qu'il y en a plus de entre 5 et 10, mais qui sont vraiment alors il y en a 5 qui sont irrécupérables, très clairement, on va parler net. Il y en a 5 autres qui sont vraiment borderline, mais qui sont quasi irrécupérables aussi. Vous avez, comme dans tout groupe, la masse des suiveurs, et puis vous en avez 3 qui sont un peu, comme dit, des touristes qu'on a mis là, parce que la carte scolaire fait qu'ils sont là, les pauvres, et puis ils essayent de suivre tant qu'ils peuvent. Et très clairement, ils n'apprennent pas grand-chose, hein, parce que sur une heure de cours, alors évidemment, il y a on avait 2 heures de créneau, mais il faut les faire venir, il faut qu'ils se changent, il y a tout un protocole. Hein, je veux dire, donc voilà, sur une heure de cours, si j'arrivais à faire 5 minutes, même vraiment 5 minutes de cours pour capter leur attention et essayer de leur faire bosser un petit truc, mais c'était... j'avais envie de dire, c'était alléluia ce jour-là. Hein, donc c'était pas possible, j'ai tout essayé. Alors, je me suis dit, par les arts martiaux, c'est cool, normalement j'ai un vecteur pour pouvoir les toucher. Pas possible, alors je savais très bien que le karaté c'est quand même dans la démarche pédagogique assez stricte. Donc j'ai élagué un petit peu tout ce qui est, alors en essayant de garder un petit peu quand même un vernis de discipline évidemment, hein, de formel mais pas trop, parce qu'avec ce public c'est carrément pas possible. J'ai essayé d'aborder le truc par la boxe taille à l'époque, parce que la boxe taille, voilà. Donc bon, je me suis dit on va, mais c'était impossible. Même ça ne passait pas. Tout ce qui est autorité, ça passe pas. Enfin, c'était une cata. Pour vous dire, c'était un bordel faramineux. Il y en a un qui va aux toilettes à un moment, on l'autorise à aller aux toilettes, il revient pas au bout de 5 minutes. Vous allez le récupérer. Ou c'est l'autre du cours à côté qui fait la même chose. Pendant ce temps-là, ils ont ouvert la cloison, vous avez les deux groupes qui se mélangent, qui courent dans tous les sens. Mais je vous assure qu'à un moment, c'est pétage de plomb. Je veux dire, vous avez envie d'en choper un et de tuer l'autre avec, pour parler cru. Hein. Donc parfois, vous pétez un câble et puis vous les mettez assis parce que vous gueulez, c'est pas votre truc, mais c'est la seule extrémité qui vous reste. Vous les asseyez de force sur le côté en leur disant que c'est terminé. Bon, voilà, ils restent assis, c'est con, hein, parce qu'ils font rien. Et puis après, vous dites, merde, ils ont quand même un créneau d'1 heure, c'est dommage, je ne peux pas les faire bouger, etc. Vous remettez en place le truc avec un petit exercice pédagogique. Et puis là, c'est à nouveau la foire, c'est la cata. Voilà, très clairement. Moi, ce que j'en ai tiré, c'est que y en a certains, il faudrait les extraire du milieu civil, très clairement. Il faudrait les mettre dans un contexte militaire, enfermé, pour essayer de les redresser, mais typiquement un gamin qui a déjà 9-10 ans, il est entre guillemets foutu, hein, pour la société, on ne pourra pas le récupérer, très clairement, par rapport à ce que j'ai vu. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Que dire d'autre? Alors c'est des insultes, c'est de la provocation tout le temps, c'est de la provocation, c'est ouais, on va t'envoyer son cousin c'est un barbare. Waouh, bon, voilà quoi. Alors c'est vrai que moi je suis pas un petit peu sanguin quand même. Hein. Alors dans la famille, j'ai l'air calme comme ça, mais bon, ça monte vite. Donc du coup, moi ce type de provocation, ça passe pas du tout. Hein. Je veux dire, voilà, il n'y a aucun souci. Envoie-moi ta grand-mère si tu veux aussi. Jamais vu personne. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. N'empêche que c'est compliqué parce que vous avez affaire à des enfants au final, hein, et vous pouvez pas asseoir votre autorité parce qu'ils savent très bien que
objectivement, vous n'avez aucun moyen de pression, très clairement. S'ils ont envie de rien foutre, eh ben, de toute façon, vous ne pouvez pas les forcer à faire quelque chose, c'est clair. Vous n'êtes pas couvert par la hiérarchie. Au-dessus, très clairement, on vous balance là-dedans, et puis s'il y a des retours. Moi, on m'a quand même fait, je me souviens à l'époque, c'était un bel enfoiré aussi celui-là, parce que mon référent, dont je tairai le nom, me fait venir dans le bureau à un moment en disant oui, pareil, vous tapez les enfants. Alors j'ai peut-être d'anciens élèves à moi qui regardent cette vidéo, qui pourront témoigner qu'effectivement j'ai brutalisé beaucoup d'enfants dans le cadre de mes cours à l'époque. Et donc, ouais, c'était assez étonnant parce que bon, ils font effectivement, ils connaissent entre guillemets leurs droits, ils en jouent, et votre hiérarchie, elle ne vous couvre absolument pas. Je veux dire, vous êtes complètement largué là-dedans, vous vous démerdez pour vos 20 balles de l'heure. C'est une horreur, c'est une horreur. Moi, à un moment, j'ai arrêté très clairement parce que j'ai le respect de mon art et j'ai pas envie de faire du gardiennage entre guillemets, donc ça ne m'enrichissait pas. Moi, à chaque fois que je fais des cours, du coaching ou que j'ai eu comment dire, des cours collectifs, il faut que je m'enrichisse aussi. C'est vraiment, alors je sais, c'est égoïste, mais c'est comme ça. C'est le postulat de base, il faut que ça m'enrichisse aussi. Donc du coup, j'avais arrêté la casse pour faire autre chose. Mais je me rendais compte qu'en allant le soir dans mon club, dans mes clubs, j'abordais les gamins dans les 5 premières minutes comme j'abordais les autres l'après-midi. Et ça n'avait rien à voir, c'était le jour et la nuit, parce que dans ce cadre-là, on avait des enfants qui sont éduqués. Vous haussez un petit peu le ton de la voix, c'est pouf, tout de suite, ça se calme, ça dit rien. Et donc je me suis dit, il y a un souci parce que effectivement, il y a un trop gros décalage. Moi, j'avais le sentiment d'être complètement inutile, de desservir mon art. Donc ça ne m'intéressait pas, j'ai arrêté. Et moi, j'ai une pensée vraiment pour les gens qui font ça depuis 20 à 25 ans jusqu'à la retraite. C'est pas étonnant qu'ils soient sous cacheton, quoi, ou qu'ils picolent les mecs, parce que si on a tel sentiment d'impuissance et d'inutilité, c'est une cata, quoi. Et donc voilà, donc j'avais quand même 2 référents, donc l'autre qui était un bel enfoiré aussi, parce qu'à la fin, je lui dis à un moment, j'arrête, voilà, mais je voulais arrêter à la fin du mois, puis il fallait qu'il trouve quelqu'un, machin. Je dis, bah écoutez, je peux démarrer le mois suivant, faire la première semaine, histoire que vous trouviez, vous fassiez la jonction. Alors il m'avait dit, ah, il était content, il m'a dit, ok. Et puis après, quand j'ai touché ma paye, par rapport au nombre d'heures que j'avais fait, j'étais très étonné. Je dis, mais tiens, c'est bizarre, comment ça se fait? Et cet enfoiré m'avait dit dans le bureau, oui, mais bon, vous savez, parce que moi je travaille à l'heure, je fais 1 heure, je payais pour 1 heure. Et à l'époque, c'était pas comme ça. Dans ce cadre-là, il fallait, c'était lissé sur le mois, avec les vacances scolaires, voire sur l'année, enfin bref. Donc autant vous dire que c'était peanuts à l'heure, donc j'avais eu cacahuète, pot de balle. Et le mec me dit, ah bah non, c'est lissé sur, voilà. Je dis, ah bah je me suis fait avoir. Il me dit, oui, vous le saurez pour la prochaine fois. Voilà, donc c'était un bel enculé lui aussi, très clairement. Donc y allait un peu avec tout ce gourbi, voilà. Et puis j'avais une animatrice référente qui gérait un petit peu, enfin qui essayait de gérer tout ça, puis qui me disait, cette femme respirait la bonté, mais elle respirait l'impuissance aussi. Et c'est de la peine aussi, ça se voyait sur son regard qu'elle était, ouais, elle respirait la bonté, mais était complètement impuissante. Elle me disait, vous savez Emmanuel, je ne devrais pas vous dire ça, mais il y en a, ils sont déjà foutus, on ne pourra pas les récupérer. Elle me disait, le petit là que vous avez, le petit Fares là, voilà, le dernier d'une famille de 7 ou 8 mômes. La mère parle pas français, le père évidemment s'est barré depuis très longtemps. Les grands frères font du zonzon parce qu'ils dealent. Donc le gamin il s'élève tout seul. Elle me dit il est chef de bande, il est armé à l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le gamin, vous arrivez à le tenir entre guillemets par la force et la contrainte pour pas qu'il vous pourrisse le cours totalement pendant 1 heure l'après-midi, mais parce qu'il va entre guillemets respecter un petit peu la force, parce que quand il sent que vous risquez de péter un plomb, il va se calmer un petit peu. Mais avant et après, il fait ce qu'il veut, les livrer à lui-même. Qu'est-ce que vous voulez faire? À cette époque-là, je me souviens qu'il y avait une des animatrices d'art plastique. Un gamin de 7 ans lui avait mis un pain. Et quelles ont été les suites? Bah rien, en fait. Et même elle a dit, ah mais il était énervé, c'est pas de sa faute. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc je vous parle de cette expérience perso. Moi j'ai tenu 3 mois, après je suis parti. J'en ai tiré une expérience intéressante malgré tout, parce que j'aime bien parler de ce que je connais. Donc quand les gens me parlent d'école, de banlieue, de tout ça, moi j'y ai mis les pieds. C'était dans les années 90, juste avant le début des années 2000, 97 à peu près.
C'était déjà comme ça. J'imagine que maintenant, c'est sans doute pire. Donc, voilà, moi je me suis dit, le jour où j'ai des gamins, je ferai très attention de savoir dans quelle école je les mets. Et pour tout vous dire, actuellement, les miens sont placés en école privée. Voilà, alors l'enseignement est meilleur, certes, mais pour moi, ce n'était pas le plus important. Ce qui était important pour moi, c'était de les préserver de l'environnement, en fait. Tout simplement, pour moi, ce qui est important, c'est l'environnement. Et Dieu sait que moi, perso, je suis un élève de l'école publique. Hein, alors, c'est ma mère qui m'a appris à lire, hein, parce que déjà à l'époque, c'était un peu indigent. Mais voilà, ma mère m'a appris à lire. Si elle ne l'avait pas fait, j'aurais pas écrit une dizaine de livres. Hein, voilà, très clairement, c'est comme ça. Donc je lui en serai toujours reconnaissant éternellement. Quant à l'éducation nationale et à son système, là on peut en parler. Hein. Pourtant, bon, j'ai fait des études supérieures aussi, il y a à en dire. En tout cas, je suis, moi perso, le pur produit de l'école publique. J'ai fait une partie de ma scolarité dans un collège qui était vraiment un des pires de la région en Lorraine. Et je peux vous dire que c'était pas ça du tout. Donc voilà, donc c'est un petit peu. Je voulais juste vous partager cette expérience personnelle puisque je rebondissais sur. J'ai fait une vidéo sur un séjour que j'ai fait en prison, une intervention. Donc j'avais fait un petit compte rendu par vidéo. Je trouve ça c'est toujours intéressant. Donc je partage ça avec vous aujourd'hui. Allez, je vous dis à plus.